Déjà jeudi, qu'est-ce que ça passe vite le temps. Et Code Viamétonon nous aidera à découvrir ensemble ce qui fait l'actualité, mais vu par les canards ce jour-ci. Code Viamétonon, bonjour. Bonjour Joël Etonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour eux, qu'est-ce que nos confrères proposent? Oui, il y a que la décentralisation revient donc au devant de l'actualité avec la reprise de l'élection du mai 16 juin à Parakou. Il y a aussi que dans la République, les gens continuent donc d'appeler certains citoyens à donc se présenter à la prochaine élection présidentielle. Vous évoquez donc la remise sur scène donc du mandat du président Patrice Talon, soit il rempile, soit il se fait remplacer par quelqu'un d'autre. Donc les appels vont dans ce sens-là. Les canards n'ont pas manqué donc d'en parler, sans oublier que 60 ans après les indépendances, les analyses continuent de plus belle et certains s'intéressent beaucoup plus au volet environnemental, ce qui est fait à ce niveau-là. On va donc les découvrir et on démarre avec quel quotidien? Fraternité qui affiche donc en manchette ce matin, gestion de la municipalité de Parakou, écrit le journal, boulevard pour l'accord, bloc républicain Union progressiste, et pour cause, un deuxième conseiller déchu par la Cour suprême, la FCBE, dans de beaux draps, constate le canard, et puis prise de conscience environnementale 60 ans après les indépendances. Dr Harry Videro, la méthode a manqué tout simplement. Le journal L'Afrique en marche, gouvernance en Afrique, talon absent des 10 présidents africains les plus efficaces en 2020. Et pourtant, ses partisans bombent le torse, conclut le journal. Et puis, prélèvement systématique de 15% sur les tickets gagnants de la Loterie nationale du Bénin. Zossou capitule et rapporte sa décision. Ici, c'est le Bénin, clame les parieurs. Le journal Le Télégramme appelle à un second mandat de Patrice Talon. La réponse du chef de l'État à ses partisans. Le dilemme des FCBE à Parakou. Un nouveau siège invalidé. Le parti perd la majorité. Et puis, toujours parlant donc du Bénin, mais mal illustré cette fois. Trafic d'enfants au Congo. 4 Béninois condamnés à 3 ans de réclusion, 1 million d'amende et le paiement des frais de rapatriement des enfants victimes. L'écho info dans la perspective des prochaines août électorales. Joël Aïvo accueilli en grande pompe sur le campus d'Abobé Calavi. N'ayez pas peur, a martelé le professeur à sa prise de parole sous une salve d'applaudissements d'un auditoire requinqué par l'assurance et la combativité de l'orateur. Alors, pour Alain Adiou, reçu dans une émission spéciale organisée par l'Office de radio et télévision du Bénin, Talon doit asseoir les bases d'une politique productive et vaincre la fatalité de la pauvreté, du chômage, du sous-emploi. Le Bénin peine toujours à imposer la marque d'une économie de marché, affirme Adiou. Matin libre, LNB, rétropédalage dans le prélèvement des 15%, les dessous d'une décision saluée. Et puis éducation au Bénin, des classes en plastique recyclées, délocalisation du marché de bétail azé, calvaire pour les musulmans et en même temps les commerçants. Point média, pour terminer, suspension de l'application des 15% à prélever sur les gains. La reculade de Zossou face au boycott, lui a-t-on relevé. Les bretelles s'interrogent le journal. Un Koslepi aux couleurs de la rupture prête serment ce jour chez Djogbenou. Pour une présidentielle exclusive de facto, s'interroge ce journal. Fin de suspense à Parakou. La FCBE quitte la mairie ce vendredi, Joël Yetondi. Et puis ratification au Parlement, la dissolution de l'OCBN autorisée. Merci à vous, Code Viamétonon. Que de sujets, franchement, il y en a. Nous allons démarrer, pourquoi pas, avec Fraternité, qui croit savoir que dans la partie septentrionale, Parakou, la ville phare de la partie septentrionale, eh bien, les choses échappent de plus en plus au FCBE. Bon, est-ce qu'on peut dire que ça échappe de plus en plus? Je crois que nous sommes en train de parler désormais de ce langage de la République démocratique du Congo, la RDC depuis 2016, avant l'élection donc du président Tshisekedi.
On tend donc vers le glissement à ce niveau-là, depuis la première invalidation du siège d'un conseiller. Et tout le monde voyait donc le jeu un peu compliqué parce que la loi n'avait pas prévu cet échec-là, parce que 16 conseillers de part et d'autre, qu'est-ce qui donc va pouvoir se passer donc au terme de cette élection-là. Mais aujourd'hui, tout semble plus clair à partir donc de la deuxième invalidation du siège d'un conseiller par la Cour suprême. Donc de ce point de vue, les jeux sont désormais ouverts. Le bloc républicain et l'Union progressiste pourront donc former une coalition, parce que c'est fait deux formations politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État, et donc ils pourront désormais avoir la majorité absolue, histoire donc de mettre en place le bureau du conseil communal. C'est tout de même dommage que la voix du peuple ne puisse donc pas triompher, mais c'est aussi ça, la loi, elle est due, mais elle reste la loi, et de ce point de vue, elle doit donc pouvoir s'appliquer au conseil municipal de Parakou ce vendredi. C'est déjà donc demain, cette élection-là sera reprise, et comme le journal Point Média l'a su bien titrer, Joël Tondi, eh bien, fin de suspense donc à Parakou, la FCBE quitte la mairie ce vendredi. Ah oui, sauf surprise, les choses risquent de se passer ainsi. Nous restons avec Promédia qui fait une projection pour la présidentielle de 2021. Le COSLEPI, les membres prêtent ses membres. Mais pour quel scrutin en 2021 ? Oui, le journal se demande si c'est un scrutin exclusif de facto, à partir du moment où, au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui, il n'y a pas de voix minoritaire qui parle. Minoritaire, entendez, donc opposition. Donc, aussi bien Bloc républicain que l'Union progressiste sont tous des formations politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État. Et donc, aller réviser aujourd'hui la liste électorale, il n'y aura donc pas de remise en cause. Rappelez-vous, depuis l'avènement de cette 8e législature à l'Assemblée nationale, toutes les lois sont votées et à l'unanimité. Et donc ce n'est pas des députés désignés dans ces conditions-là pour saisir au COSLEPI qui remettront donc en cause quelques dysfonctionnements que ce soit. Donc de ce point de vue, c'est des décisions monocolores que nous aurons donc des représentants du COSLEPI dans ces conditions, et comme le journal l'a su bien dit, qui prêteront serment devant un président de la Cour constitutionnelle qui également, on sait comment il a remis en cause les décisions prises par son prédécesseur. Eh bien, on s'attend pratiquement à rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Donc tout est pratiquement tout fonctionne comme certains l'auraient souhaité, et de ce point de vue on se demande effectivement si le journal n'a pas raison en écrivant donc ce titre-là pour une présidentielle exclusive de facto. De toutes les façons, c'est une interrogation. Le Bénin a toujours ce génie-là qui surprend. On attend de voir ce qui va se passer. Oui, l'autre dira oui. Ainsi, pendant que Promédia nous parle politique, il revient aussi sur un volet social, l'OCBN désormais autorisé à passer de l'autre côté. Vous parlez de qui véritablement ? Le CBN. Oui, en effet. Mais savez-vous, c'est quand même surprenant qu'une organisation qui n'est pas exclusivement nationale soit dissoute quand même par l'Assemblée béninoise, parce que la contrepartie, le Niger aussi fait partie, parce que c'est l'office, ça regroupe aussi bien le Bénin que le Niger. Alors si l'Assemblée nationale béninoise décide donc de dissoudre cette structure qui ne relève pas exclusivement du droit béninois, on se demande véritablement à quoi est-ce qu'on doit s'attendre. Rappelez-vous les travaux en plénière et même déjà en commission, au dire donc du député Rachidi Badamassi, eh bien le Bénin s'expose forcément à des procès, et il avertit donc au cours de la plénière l'État béninois à ce qu'effectivement des dispositions soient prises pour que l'on ne perde pas lourd durant ces procès. Mais il a été rassuré par le garde des Sceaux. C'est vrai qu'un homme qui lui a dit que tout ce qui s'est fait aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale participe donc des mesures juridiques pour contrecarrer d'éventuels procès dans ce sens-là. On attend de voir également ce qui va se passer à ce niveau, mais ça paraît quand même suspect. Je crois que les hommes de droit pourront donc apprécier davantage cette décision de l'Assemblée nationale qui participe à dissoudre une structure qui n'est pas exclusivement béninoise. On suit donc de près la suite de ce dossier, le Télégramme qui nous parle d'une situation pas tout à fait heureuse, trafic d'enfants, des Béninois impliqués depuis la RDC.
Oui, le juge constitutionnel, en tout cas le magistrat congolais qui a rendu la décision, parce que j'ai suivi un peu ça sur les réseaux sociaux, il estime que la coutume ne peut pas prévaloir sur le droit. Parce que lorsque vous écoutez l'avocat conseil des mises en cause ici, c'est pour offrir donc l'asile à des cousins. Mais malheureusement, le droit ne l'entend pas. De cette oreille, de quel cousin s'agit-il? Est-ce que l'âge permet quand même qu'on fasse déplacer donc ces enfants de leur territoire de naissance, donc le Bénin, pour le Congo, et pour quel genre d'activité aussi? Parce que c'est de ça il est question. Aujourd'hui, la loi, elle est dite, ils sont condamnés à payer donc des amendes allant de 1 à 10 millions pour certains, d'autres 3 ans d'emprisonnement et d'autres 10 ans de travaux forcés. Donc c'est aussi cela, la pratique. Le Bénin n'est pas un bon élève pour ce qui concerne donc le traitement des enfants à l'étranger, et que ce soit au Nigeria, au Gabon ou au Congo-Brazzaville, aujourd'hui ils sont condamnés. Des compatriotes sont cités dans des exemples de trafic d'enfants. Et je crois que si la loi en la matière peut s'appliquer, on ne peut que l'encourager pour que cela quand même cesse. C'est vrai, on ne peut pas empêcher donc d'aider des cousins, des frères, mais il faut que cela se passe avec les règles de l'art. Tout à fait, il y a des normes, il faut les respecter. Quand je viens maintenant, plus qu'une minute, nous parlerons de l'Afrique en marche, sa manchette. Un clin d'œil au chef de l'État. Oui, en effet, vous savez, ce journal estime que le président Patrice Talon est absent parmi les 10 présidents les plus efficaces en 2020. Mais toujours est-il que l'économie béninoise se porte très bien, au dire donc des dernières déclarations du chef de l'État. Rappelez-vous, nous sommes désormais un pays à revenu intermédiaire où il fait bon vivre suivant les classements de la Banque mondiale. De ce point de vue, les baromètres sur lesquels on s'est basé pour classer les 10 meilleurs présidents, nous, on ne les a pas sur la main. Nous estimons que peut-être que d'autres classements sortiront bientôt pour mettre le Bénin à la place qu'il faut. Merci à vous. Quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, ce sera tout. Au revoir.